Nous allons donc passer à la table du Seigneur. Dis un peu la table du Seigneur. Lisons les livres d'Hébreux, chapitre 9. Hébreux. Chapitre 9. 18 à 22. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Et le verset 27, et même 28 pour terminer le chapitre, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes assis à table avec le Seigneur. La table où nous nous trouvons en face de nos adversaires, en face de ceux qui nous barrent le chemin, en face de ceux qui troublent nos vies. Parce que David a dit, en face de mes adversaires, tu dresses une table et tu me oins. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur face à tes ennemis est en train de te dire, sois fort, j'ai vaincu. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais que tu comprennes qu'en nous approchant de cette table, tu es en train d'entrer dans ta victoire. Peu importe les défis, la bataille que tu es en train d'affronter ou de confronter, sache que ce matin, tu as la victoire. Ce matin, je proclame la victoire. Dans chaque domaine où tu crois être bousculé, où tu crois être vaincu, tu n'es pas vaincu, tu as la victoire. La victoire est certaine. Voilà pourquoi appelle-toi plus que vainqueur. La victoire que le Seigneur nous donne ne dépend pas des efforts que nous faisons. Alléluia. Ça dépend juste, ça tient à un seul élément, la foi. Dis un peu la foi. La foi en ce que Jésus a fait. C'est le seul élément qui te garantit cette victoire. Alléluia. Ce n'est même pas à cause de beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, non, bien-aimés. Tu peux beau prier et jeûner, mais si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en ce que Jésus a accompli, ça va être religieux. Alléluia. Crois en ce que Jésus a fait. Il est mort pour toi et pour moi. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père comme l'avocat, le souverain sacrificateur qui plaide ta cause, qui parle en ta faveur. Ainsi ce matin, en t'approchant de cette table, brandis le sang de Jésus victorieusement. Tu as la victoire. Tu peux montrer à l'ennemi que tiens, toi, tu ne peux pas me vaincre parce que tu as été vaincu. Ça fait des milliers d'années. Tu as été écrasé. Et cette victoire, le Seigneur te l'a attribuée par son amour. Entre dans cette victoire. Quand tu t'approches en mangeant, tu es en train de fêter la victoire. Est-ce que quelqu'un fête la victoire ce matin? Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire dans tout aspect, tout domaine dans lequel tu crois que le combat est là. Faites déjà la victoire.
Commence à célébrer la victoire. Commence à te dire, oh Seigneur, merci pour cette victoire que tu m'as accordée ce matin. Je vais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons passer à table, mais aie à l'idée que tu es en train de vivre dans la victoire. Tu n'as pas à payer quoi que ce soit. Tu n'as pas à mériter ça. C'est seulement croire en ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. À cause de nos péchés, il a payé le prix. Et aujourd'hui, nous sommes des sanctifiés. Nous avons été justifiés par son sang. Nous sommes de plus que vainqueurs. Peu importe la bataille que tu peux affronter, célèbre la victoire ce matin. Nous célébrons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un obtient un diplôme, on organise une fête. Ce matin, cette table, c'est une table de fête. Parce que tu commences à célébrer la fête, tu es victorieux. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Lisons Luc chapitre 22, 19 à 20. Et nous allons prier. Mais dans les seigneurs, la Bible dit ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prions. Père, nous te rendons grâce, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli pour nous au travers de ton Fils, Christ ressuscité. Tu nous as fait entrer dans la victoire. Merci Seigneur, parce que ni la mort, ni les maladies ne triompheront pas sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs et nous les célébrons ce matin. Merci Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Père, nous élevons la coupe du sang de l'agneau. Il est écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Ce matin, nous célébrons la victoire sur les œuvres du diable, sur les œuvres des ténèbres. Nous proclamons, nous célébrons et nous élevons ton Saint-Nom. Jésus, merci de nous avoir, Seigneur, introduits dans la victoire sans que nous le méritions. Merci pour cette victoire que tu nous attribues. Oh Seigneur, aucune puissance ténébreuse ne pourra nous nuire. Aucune force du mal ne pourra nous résister. Parce que tu as dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce matin, nous célébrons la victoire sur toutes les œuvres du diable, sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et nous proclamons la guérison. Nous proclamons le succès, la prospérité à tout point de vue. Merci Seigneur de nous accorder cela. Merci car cela est ainsi fait. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mangeons tous ensemble les corps et buvons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans la victoire.